Lou Ferreira, dramaturge, philosophe. J'ai cofondé la Société Oscar Wilde en 2006 et je suis présidente du Cercle esthétique et philosophique wildien. J'anime des salons littéraires tous les derniers samedis à Paris, chaque mois. Voilà, et je viens de rédiger 2 ouvrages philosophiques sur la notion de provocation et l'esthétique chez Oscar Wilde. Bien écoutez, au départ, évidemment, j'avais comme beaucoup de gens lu Le portrait de Dorian Gray. Mais c'est en regardant le film avec Stephen Fry, et, que je prononce mal, et Jude Law en 1998, Oscar Wilde, et en lisant De Profundis, que je me suis dit, il faut aller voir qui est cet homme. J'ai vu sa photographie et je me suis dit, dans cette photographie prise en 1882 de Napoléon Serroni, où il a 28 ans et il est imposant, régnant, je me suis dit, mais qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Quels sont ses défis? Et je vais m'apercevoir qu'en faisant un travail phénoménologique derrière, à travers son œuvre, je vais m'apercevoir qu'on n'a pas tout dit, on n'a pas tout dit, je vais compléter ce que beaucoup déjà ont dit, dont Pascal Acquien, dont j'admire le travail, celui de la Société Oscar Wilde évidemment, puisque je l'ai cofondé, et d'autres. Mais en tous les cas, je vais découvrir que tout son travail politique, esthétique, artistique, dramaturgique évidemment, a énormément de profondeur et a une vraie conséquence dans sa vie privée et la vie publique, et jusqu'à nos jours évidemment. Eh bien, c'est la notion de... Bon, évidemment, la photographie, je vous l'ai dit, mais c'est la notion de provocation. Parce que la notion de provocation, elle n'est pas simplement, elle n'interroge pas simplement les philosophes. Donc je me suis dit, mais les aphorismes, les pièces de théâtre qui sont jouées comme ça, tout, depuis qu'il est mort, tous les ans, enfin, c'est impressionnant. Après Shakespeare, il y a Wilde, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a provoqué? Et je me suis rendu compte que le message de cette idée que Foucault et d'autres rappelaient, la transformation de soi par soi, c'est-à-dire aller au-delà de ce que la morale réprouve, aller au-delà de ce que peut-être la destinée nous réserve, a priori, ce côté fataliste. C'est absolument pas Wilde. Les rêves, les voir les plus grands, les plus loin possible. Et puis je me suis rendu compte qu'il a mis en pratique petit à petit et très tôt sa propre tragédie. C'est un grand tragédien. Il l'a mis en scène, il s'est mis en scène, il a mis sa famille en scène malgré lui, et ça lui a coûté très cher, et à eux d'abord. Mais une chose est sûre, c'est qu'il a laissé un message profondément individualiste en ayant une attitude libertaire, christique. Ça fait un peu soupe dit comme ça, mais c'est un individualiste esthétique, un esthète jusqu'au bout des ongles. Mais son message aura été vraiment, vraiment de nous demander allez le plus loin possible avec vous-même, transformer tout à l'intérieur de vous-même pour devenir quelqu'un d'autre et faire en sorte que ce monde soit enfin plus beau, plus imaginatif. Et je me demande si ça... Et je me suis toujours dit que ça ferait beaucoup de bien aujourd'hui. Ah bien écoutez, je considère que l'amour tel que je le vis dans ma vie privée et l'amour des arts tel que, et notamment le théâtre que je tente de développer, tous les deux se conjuguent. Quand ils se conjuguent à merveille, alors euh, le mot d'ordre de Wilde, ou si c'est un mot d'ordre, le mot ordre ne me plaît pas beaucoup, mais en tout cas l'espoir de Wilde à la fin de De Profundis, je veux dire, peut se réaliser. C'est-à-dire qu'on peut, en suivant,
en suivant le parcours de Wilde, ce qu'il a sacrifié, ce qu'il a donné au monde, et que Merlin Holland Wilde, Pascal Acquien, la société Oscar Wilde, le cercle esthétique wildien que je préside, tout ce travail que font les admirateurs et les universitaires sur le travail de Wilde, les biographes évidemment, et tous ceux qui filment et qui inventent, réinventent, tout le monde a compris que ce que Wilde avait sacrifié, donné, montré au monde, ça appartenait à chacun d'entre nous et finalement embellissait notre existence, finalement lui donnait une vraie force, une dimension politique, esthétique, individualiste, non pas au sens d'égoïsme, mais évidemment, ça c'est une banalité, mais qu'elle donnait envie simplement d'aller au-delà de conflits triviaux, d'aller au-delà de la banalité confondante des stars météorites, de la banalité de ce que l'on peut vivre tous les jours. Et c'est merveilleux de transformer sa vie au quotidien avec ceux qu'on aime et de transformer sa vie au quotidien avec les arts. Et ça, Wilde l'a fait, l'a dit, l'a vécu au moment où il l'a dit. Et quand j'ai vu ce qu'il a transmis, je comprends que tous les jeunes, tous les moins jeunes, et depuis plus de 100 ans, on puisse se dire, il a été jusqu'au bout. Alors, c'est décidément un combat, mais un combat plein de joie, parce que c'est un combat non pas égoïste finalement, mais plein de bonté et d'altruisme.